Le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur. C'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur. C'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois Alors voilà, chère madame, je suis venu aussi vite que j'ai pu, mais j'avais un contrat de mariage et un divorce à l'amiable. Suite logique. Asseyez-vous, cher maître. Vous aviez l'air si pressé au téléphone. Eh bien, voilà de quoi il s'agit. Je vais retravailler, exceptionnellement, un reportage. Non, vous savez ce que c'est, les grands voyages quand on y a goûté. Partir pour des gens comme nous, c'est respirer l'air qui nous est vital, gonfler nos voiles, nous envoler par-dessus les océans. L'aventure, ça ne se refuse pas. Oui, c'est très vrai, ça. Tenez, par exemple, ma femme et moi, l'année dernière, nous avons fait un voyage dans le Pas-de-Calais. Et cette année-ci, et croyez-moi, si vous voulez, nous comptons pousser jusqu'au sud de la Loire. Périple. Eh bien, je vois que vous me comprenez. Oui, certainement, mais je ne vois pas très bien ce que je viens faire là-dedans. Vous allez comprendre. Ce reportage que j'ai accepté pour dépanner un ami m'oblige à passer un mois dans le triangle des Bermudes. Le triangle des Berbères. Non, pas des Berbères, des Bermudes. Figurez-vous que les Bermudes, ça n'est pas le triangle d'à côté. Il faut prendre l'avion. Oui. Et alors ? Et alors, non, mais je vous explique. J'avais le choix entre les Bermudes ou la Corse. Oh, mais c'est très bien, la Corse. C'est très joli, c'est très beau. Mon beau-frère y est allé il y a 2 ans. Eh bien, il est très courageux, votre beau-frère. Parce que la Corse, c'est sans doute très beau. Mais entre les incendies de forêt, les attentats aveugles, la vendetta et le prix des cafés en terrasse, croyez-moi, à côté, les Bermudes. C'est helvétique comme ambiance. Ah bon ? Tiens. On m'avait pourtant dit que le triangle, c'était le trou noir. Là où les avions disparaissent sans laisser de traces. Le trou noir. Encore faut-il y arriver. Oh, Maître Gallet. Un notaire, c'est un peu un confesseur, un ami. C'est donc à lui que je m'adresse. Maître Gallet, regardez-moi. J'ai peur. Mais de quoi ? Le quartier est très tranquille ici, non ? Depuis 30 ans, j'ai peur chaque fois que je prends l'avion, au décollage comme à l'atterrissage. Ah oui, je suis terrifiée, paralysée, comme un lapin devant un serpent en sonnette. Oh non, c'est affreux. D'ailleurs, je n'ai jamais compris comment cette masse de plusieurs tonnes pouvait tenir en l'air. Non, mais c'est inconcevable, n'est-ce pas ? Oui, c'est prodigieux, en effet. Je veux donc régler ma succession avant de partir. Ah, nous y voilà. Oui, c'est la première fois que j'ai quelque chose d'important à léguer. Cette maison. Non, mais vous savez, l'avion est un moyen de transport très très sûr. D'après les statistiques, vous courez plus de risques en traversant la rue. Mais ça dépend de la circulation, évidemment. Non, je sais tout ça, mais l'angoisse ne se raisonne pas. Non, je préfère me préparer au pire, tout en espérant qu'il n'arrive pas. Bien. Et cette maison, principale de vos biens, elle reviendrait à qui ? À mes jeunes locataires. Mais j'aimerais leur éviter les frais de succession. Comment peut-on faire ? Eh bien, c'est tout simple. Vous leur faites une donation avant votre départ, de telle sorte qu'il n'y aura que quelques frais de notaire à payer.
Une somme tout à fait modique. Parfait, c'est ce qu'il me faut. Voilà, j'arrive. Oh, pour une fois que c'est le taxi qui attend. Tu peux partir tranquille, Irène. Nous nous occuperons de la maison comme si c'était la nôtre. Tu as raison. D'ailleurs, à ce propos, mettons-nous bien d'accord. Tant que je n'aurai pas repassé cette porte avec ma valise, vous êtes les seuls maîtres à bord. Ne l'oubliez pas. D'ailleurs, s'il m'arrive quoi que ce soit, les papiers du notaire sont dans mon secrétaire sous clé. Et elle est où, cette clé? Tu veux ouvrir mon secrétaire? Pour les papiers de la maison. Ah oui, je suis bête. Oh, minute, je suis pas sourde. Y a pas le feu. Enfin, j'espère. Et tout ça pour monter dans un tas de ferraille boulonné. Allons, Irène. De nos jours, l'avion est un moyen très sûr. Oui, les pilotes sont très bien sélectionnés maintenant. Il n'y a aucun danger s'il fait beau. Bien sûr, une panne est toujours possible. Ou un détournement. Mais c'est plutôt rare, hein? Oui, non, c'est très rare. rare. Ça n'arrive que jour-ci. Oh, merci. Me voilà rassurée. Allez, adieu, mes petits. Au revoir, Irène. Mais quand même ta ceinture. Au revoir. Ah ben voilà. Voilà. Nous voilà chez nous. Oui. Je vais voir à la cuisine s'il y a rien à grignoter. Qu'est-ce qu'il peut bouffer, lui? Tiens, ça me fait penser, j'ai un rendez-vous urgent, moi. Oh là là, je vais être en retard à ma répète, moi. Allô, Stanley? Salut, c'est Frédéric. Dis-moi, tu cherches toujours une maison pour ton policier? Parfait. Oh, oui, c'est spacieux. Combien? 4 mois? Génial! Et c'est quoi? Avec des bagarres? Ah bah, tu as une assurance? Ah bon? Oui, je vois très bien le cadavre au pied de la cheminée, ça aura de la gueule. Pour loger l'équipe. Combien? 40? Ah non, ça c'est pas possible, écoute, il y a déjà nous 4 et puis un poisson. Bah oui, assez gros, oui. Et dis-moi, pour mon boulot de stagiaire script? Impeccable! Ah mais oui, mais je vais travailler à domicile. Ah évidemment, quand tu veux, ça. Oui, à midi? Au café du Gentil Wallon? D'accord. À tout de suite. Ouais! Voilà, entrez, monsieur Valotin, je vous en prie. Voici le hall. Ah bien, très bien. Je pourrais y installer un vestiaire. Et voici le salon dont je vous ai parlé. Ah oui, la pièce est magnifique, positivement. Claire, bien exposée. Vous comprenez, ce que je cherche, c'est un cadre bourgeois dans un quartier résidentiel pour une cuisine nouvelle. Je dirais même très nouvelle. Je vois déjà l'enseigne rose fluo sur un fond de mosaïque verte. Le pic-assiette. Amusant, n'est-ce pas? Oui, c'est très drôle, il fallait y penser. Mais sinon, le lieu vous plaît? Ah, c'est exactement ce que je cherchais. Cette pièce est habitée. Oui, nous sommes 4 à vivre ici. Non, je voulais parler de l'ambiance, l'atmosphère. Vous ne trouvez pas? Certainement, oui. Bon, quelques tables ici et là, des alcôves séparées pour les amoureux, et ma tête de veau confite à la groseille. Une création ballotin, un des plus beaux fleurons de ma cuisine. Ah, mais justement, à propos de cuisine... Ma cuisine, la classe et l'aventure, la découverte de nouveaux produits, de nouvelles associations de saveurs et de parfums, avec de l'audace en plus. Enfin, ma cuisine, c'est le risque raffiné, positivement. C'est tout un programme, mais pour en revenir aux locaux... Le coup de foudre, c'est positivement génial. Ce sera très chic et huppé. Oh oui, huppé. Ça se dit huppé? Oui, je pense qu'on peut, oui. Alors huppé. Oh oui, ça sera vraiment huppé. Ah, huppé. Monsieur Ballotin, excusez-moi quelques secondes. Mais faites donc, huppé. Mais Irène, qu'est-ce que tu fais là? Tu as refusé de monter au dernier moment? Non, et je n'ai pas sauté en parachute, rassure-toi. C'est l'avion qui a refusé de décoller. Grève des aiguilleurs. Surprise. Surprise? Oui, grève surprise. Comme ça risque d'être long, ils m'ont conseillé d'attendre chez moi et ils téléphoneront. J'ai laissé ma valise à la consigne. Tu as une visite à ce que je vois? Oui, enfin, un ami. Alors va t'occuper de lui.
Tu es chez toi, rappelle-toi. Et moi, je suis invisible en attendant mon avion. Nos conventions, j'y tiens beaucoup, tu sais. Comme tu voudras. Ah, monsieur Ballotin, excusez-moi, nous continuons la visite. Non, ce n'est rien. Ne faites pas attention à cette dame, elle n'est pas là. Où en étions-nous? À la cuisine. Pendant votre absence, je me suis permis de jeter un coup d'œil. C'est très mignon. Un peu trop, peut-être. Il faudra agrandir. Mais rassurez-vous, je reste emballé positivement. Mais il faudra, malgré tout, abattre la cloison dans le hall à gauche et à droite. Et puis alors, nous casserons cette petite fenêtre pour en faire une porte sur le jardin. Et là, nous boucherons cette porte pour en faire un passe-plat. Est-il vraiment nécessaire de tout casser? Jeune homme, fiez-vous à moi. Ah, il faut penser aussi à l'accueil de la clientèle. Oh, ben voilà. Voilà. Ce charmant jardin servira de parking pour cette clientèle. Astucieux, non? Cette femme me jette de drôles de regards. Elle a l'air méchante. Non, ce n'est rien. Ignorez-la, je vous l'ai dit. Elle n'est pas là. Non. Oh non. Pas évidemment, je n'allais pas là. Mais peut-être que vous souhaitez voir autre chose. Non. Je visualise très bien ce que je vais faire de tout ça. Surtout, vous gênez pas. Faites comme si j'étais pas là. Non, mais c'est un peu fort. Bon. Ah ben, pour la décoration, il faudra bien sûr tout créer. Je vois, enfin, des grandes tentures noires et roses, et puis alors accrocher quelques masses-proses. Des mâches-proses? Ah oui, c'est très actuel. Ah, c'est un Anglais qui peint des lignes noires discontinues sur fond gris. Ça va très loin. C'est tout. Aux femmes. Bon, alors, comme vous le voyez, nous sommes d'accord, et les travaux sont à votre charge. Absolument. Ça, je ne reviens pas sur ce qui a été dit. Oh, la jolie petite bête. C'est Rakam, notre poisson, mais je le mettrai à l'étage. Mais non, pourquoi? Il peut rester là, ce petit mignon. Et ça, il aura des compagnons. Et ma cuisine est beaucoup à base de poissons. Bon, monsieur Ballotin, il ne me reste plus qu'à en parler aux autres copropriétaires. Ce ne sera pas long. Je vous appelle dès cet après-midi. Voici ma carte, je compte sur vous. C'est exactement ce qu'il me faut. On change tout et ce sera parfait. Hein? Faites vite, charmant jeune homme. Jean-Philippe, tu te rends compte ce que ce type veut faire ici? Non, mais c'est monstrueux. Grève? Et les Bermudes? Grève des aiguilleurs. J'attends qu'on m'appelle. Oh, ne t'occupe pas de moi. Je suis pas là. Fais comme chez toi. Bien, Stanley, entre. Voilà, Jean-Philippe, je te présente Stanley, un copain assistant réalisateur. Bonjour. Salut. Voilà, alors ici tu as le salon. Ok, impec, hein, vraiment ce qu'il faut. Maison Bourge sans caractère. Tu crois que c'est assez grand? Ouais, no problème. Dis-moi, il y a un endroit pour le backstage? Oui, peut-être la cuisine. Ah bah ouais, tiens, why not? Ouais, environ tous fourbis, nos problèmes. Et dans le jardin, on pourra mettre la caravane des technos. Ouais. Ok, c'est good, ça baigne. Hé, ça fait 2 mois que je cherche une baraque comme ça. C'est le metteur qui va être content. On va prendre un pied d'enfer. Évidemment, il faudra un tout petit peu changer le look. Parce qu'ici, ça craint. Ouais. Je vais en faire un espace tridimensionnel à la Peter Spock. Peter Spock? Qu'est-ce que t'es ringue? Peter Spock, le plus grand designer finlandais. Ah ouais. Une épure parfaite des volumes, y a rien. Ouais. Faut tout repeindre en laqué blanc, hein. Les meubles, les objets pour étendre le champ visuel. Tac. Mais qu'est-ce que c'est que ce peintre en bâtiment? Qu'est-ce qu'elle a, la dame? Elle a pas l'air bien, hein. Elle vient aussi pour la location? Non, fais pas attention, on s'occupe pas d'elle, elle est transparente. Ah, ok, je vois le plan. Elle est un peu destroy. Bon, je continue. Question déco, on repart à zéro. Tout blanc, même le plancher, tu vois le look? Oui, moderne, quoi. Ouais, si tu veux, ouais. Elle est sourde et muette, ta copine? Oui, c'est ça, en quelque sorte. Ouais, bon. On est d'accord, là? Oui, on est d'accord. Donc, vous n'utilisez pas les chambres? Oh, si, remarque un petit peu quand même, pour se reposer. Tu vois le plan? Écoute, de toute façon, elles sont occupées par les copropriétaires.
Ah bah tant pis. Par contre, pour le deal, tout est ok, hein. Alors, travaux et location pour la produc, et je te fais rencontrer le boss demain pour le job. Waouh! Ouais! Oh, tiens! Super! Il est poilant! Eh ben, on va le laisser dans le décor, pas en blanc. Qu'est-ce qu'elle a, la sourde-muette? C'est son copain, quoi, ça? Écoute, laisse tomber, je te dis, elle n'est pas là. Ah, je vois. Elle est sourde-muette et nous aveugles, ok? Voilà. Mais qu'elle la garde, sa friture. Il n'est pas question que ce barbouilleur touche à quoi que ce soit ici. La muette parle. Alors écoute, je t'en prie, hein. C'est pas parce qu'elle est pas là qu'il faut lui manquer de respect. Irène, tu n'es pas là, tu n'as aucune raison de parler. T'occupe pas d'elle. Elle est aux Bermudes, donc on ne l'entend pas. Ah bon? Maintenant, c'est nous, les sourds. Voilà. Bon, s'embête pas chez toi. Irène, tu vas pas laisser faire ce type, c'est ridicule. Il va tout casser ici. Et moi, j'ai déjà loué à Monsieur Ballotin. Et je vais avoir l'air de quoi? Mais Irène, mais dis quelque chose. C'est juste qu'il faut. On change tout et c'est parfait, ok? Allez, bye. Ciao. S'il te plaît, non, mais je vais te demander, j'ai des problèmes. Non, mais je rêve. Non, mais je vais me réveiller. Ce cauchemar aura une fin. Mais que se passe-t-il ici? Ils veulent tout casser. Repeindre le bocal en blanc. Faire des cloisons dans le jardin. Des portes-fenêtres dans le passe-plat. Oh, ils sont fous. Ah, tu es bien là. Pour un peu, je m'attendais à ne plus te voir. À force d'être invisible. Oh, mais c'est de ta faute aussi. Tu leur donnes la maison, tu leur dis de t'ignorer, de faire ce qu'ils veulent, qui sont les propriétaires. Résultat, sourde-muette, invisible et aux Bermudes. Te voilà bien. Enfin, réfléchissez. Un tournage de 4 mois, mais ça peut nous rapporter un max. Mais enfin, mais tu sais pas ce que c'est un tournage. Ils viennent à 50, ils envahissent les moindres recoins, ils cassent, ils piétinent tout, c'est une horde sauvage, enfin c'est Attila. Moi je suis contre, voilà. Toute la maison va être ravagée, même pour des millions, je ne le permettrai pas. Le restaurant est une bien meilleure idée. Et plus intéressante, surtout financièrement. Sans compter que ce sera beaucoup plus calme. Et le parking dans le jardin, et la cuisine démolie. Et toi, à ton avis? Ben moi, je préfère le tournage. Oui, j'en ai jamais vu, ça doit être cool comme ambiance. Quelle bande de ringues, complètement destroy. Si seulement j'étais là. Avec des bagarres et des cadavres dans tous les coins, je te laisse imaginer le niveau du film. Mais non, enfin, croyez-moi, un tournage, c'est passionnant. Il y aura peut-être des vedettes. Et puis, moi, j'ai trouvé un boulot sur ce film. Ben voilà, fallait commencer par là. Quoi? Ben, Elisabeth, et toi qui rêvais de devenir comédienne, il y aura peut-être quelque chose pour toi aussi. Non, la valeur sûre, c'est mon restaurateur. Grâce à lui, cette maison deviendra un endroit chic et huppé. Nous serons repris dans les guides. Je sais pas. Oh, et si on ouvrait un cours de théâtre? Et pourquoi pas un sex shop ou une station-service? Oh, elle est aussi givrée que les autres. En tout cas, moi, je me suis engagée. Je dois redonner ma réponse aujourd'hui et Stani vient tout à l'heure. Ni tu permets, c'est moi qui ai fait visiter la maison le premier. J'ai promis à Monsieur Ballotin que notre affaire se ferait. Et je dois lui téléphoner avant ce soir. Mes amis, je vous vois dans l'embarras et j'estime qu'il est de mon devoir d'intervenir. Je suis persuadée que si Irène était là, c'est ce qu'elle ferait. Elle dirait halte, danger. Tous ces projets sont catastrophiques. Vous êtes sûr qu'elle dirait ça? Oh, certaines, je la connais, oh, si vous saviez. Oui, seulement voilà, elle est pas là. Et elle nous a laissé carte blanche. Vous voulez voir les papiers qu'elle nous a laissés avant son départ? Non, non. N'empêche que je crois pouvoir vous affirmer qu'elle sera furieuse. Voir ces meubles repeints en blanc, ces murs enlevés. C'est que vous la connaissez moins bien que vous ne croyez. Elle aime tout ce qui est nouveau, Irène. Tout ce qui change, tout ce qui bouge. Elle est très jeune de caractère. Sûrement. Mais tout de même. Bon, en attendant, s'il faut tenir compte de l'avis des absents, on ne prendra jamais de décision. Mais oui, nous sommes les copropriétaires. On n'a qu'à voter, et puis... Eh bien, moi, je suis contre. Contre quoi? Mais vous, chère madame, on ne vous demande pas votre avis. Vous n'êtes qu'une amie, alors. C'est juste. Oh, si seulement ma valise était là. Bon, moi, je suis pour Ballotin. Moi, je vote pour le tournage. Alors, qui est pour le tournage? Moi. Et toi, c'est ça? Moi, rien ne me plaît, moi. Vous pensez qu'Irène serait contre? Absolument. Elle se fiche de la rentabilité. Elle, ce qu'elle aime, c'est la tranquillité. Mais a priori, il n'y a que Rackham qui la comprenne. Donc, je sais ce qu'il me reste à faire. Où allez-vous? À l'aéroport,
chercher Irène et la ramener avec sa valise. On verra bien ce qu'elle pense de tout ça. Vous êtes sûr que c'est bien utile? Elle doit être sur le point de décoller. Elle déteste décoller. Bon, il faut régler ce problème rapidement. Alors Elisabeth, je t'en prie, décide-toi. Quand vous en aurez fini avec les mesures du salon, on passera à la cuisine. Faut mesurer la hauteur aussi? Of course. Tiens, j'en prends aussi des meubles, il va se marrer le déco. Ce serait quand même plus simple d'aller dans un vrai studio. Vraiment, quel gâchis. Bon, oui. Je vous laisserai les photos pour la reconstitution après. Ah, faudra aussi murer la fenêtre pour la lumière, hein. Si tu y tiens. I want que j'y tiens. Ici, on placera le travelling. Là. Faudra enlever la moquette pour placer les rails et élargir la porte pour que la caméra puisse passer. Tu crois vraiment qu'il... Ouais, pas de beaucoup. 15 cm et c'est good, nos problèmes, hein. La tête d'Irène, quand elle va rentrer, On m'a appelé. Le voilà. La muette. Irène? Déjà de retour? Et ce voyage? Terminé pour l'instant. Nous avons quelques problèmes à régler rapidement. Elle parle à qui, là? Ben à nous. Et ici, tout s'est bien passé pendant mon absence? Oui, je pense, oui. Oui, je pense, oui. Ah, mais tant mieux. Moi, j'ai beaucoup profité de ce voyage. Oh, j'ai découvert des choses surprenantes. Drôlement speed, l'infirme. Oh, ben, on est vraiment content de te voir. Oh, c'est merveilleux de se retrouver chez soi, dans sa maison. Oh, mais quel est ce charmant jeune homme? Eh bien, c'est un copain, c'est Stani, il est assistant dans le cinéma. Les photos, c'est pour des souvenirs? Il n'est pas de la région? Non, c'est-à-dire que je repère les lieux. Cambrioleur, alors? Ah non, c'est pour tourner, ici. Je vous explique, hein. Voilà, bon, c'est avec Frédéric, on en avait discuté il y a un moment. Non, pas vraiment, c'était une idée en l'air, comme ça, une idée en l'air, et puis parfois l'air porte ses fruits, et finalement, comme ça se fait, ici c'était good. Alors avec Frédéric, on en discutait parce que pour le film, faut être clean. Charmant, ton ami. Un peu confus, mais charmant. En fait, voilà, Irène, il vient pour louer la maison. Quelle maison? Ben là, Ah, la vôtre! oui, voilà. Ah, très bien, mais pas la mienne. Non, évidemment. Non. Je ne vais pas pour tenir jeune homme, vous devez avoir beaucoup de travail. Gardez-moi quelques photos, hein? Qu'est-ce que je fais? Bonjour l'angoisse. Alors pour la maison, No problème. Si celle de Frédéric vous convient, tant mieux. Mais la mienne n'est pas à louer. Un souvenir de famille, vous comprenez? Oui, je comprends, oui, bien sûr. J'espère que vous reviendrez nous voir. Vous nous raconterez ce fameux film. Hein? Surtout, ne vous mettez pas en retard. Allez, bye! Au revoir, madame. Foutu mon job. Jean-Philippe, une amie m'a dit qu'il y avait eu une autre visite. Oui, je crois, oui. Qui était-ce? Oh, un monsieur très sympathique. D'ailleurs, il m'a donné sa carte. Monsieur Ballotin, restaurateur. Oh, mais c'est mignon comme tout ça. Je suppose que tu ne vois aucun inconvénient à ce que je passe un petit coup de fil à ce monsieur si sympathique. Non, bien sûr, il téléphone. Allô? Monsieur Ballotin? Oui, ici Reine Lecoin. Je suis l'ancienne ex-propriétaire de la maison ex-future Picassienne. Oui, celle que vous avez visitée ce matin. Voilà. Ah, monsieur Beaulieu, c'était l'ancien propriétaire, mais ça vient de changer. Ah oui, c'est positivement surprenant. C'est positivement impossible de faire un restaurant chez moi. Non, je préfère louer mes chambres. Eh oui, j'en avais déjà, mais il me cause trop de problèmes, malheureusement. Oui, on quitte sa maison pendant 5 minutes pour aller aux Bermudes, et hop, elle se métamorphose en supermarché. Non, je préfère louer à des étudiants américains en stand-by. Enfin, je veux dire, en transit. Je suis vraiment confuse pour vous et pour monsieur Marche-Pro. Oh, positivement. Au revoir, monsieur Ballotin. Voilà, tout est réglé. Ah, je monte mes valises. Oh, les voyages, c'est tuant. Je suis épuisée. elle va nous mettre à la porte et nous remplacer par des Américains. Des Américains? Des Américains? Des Américains.
tout est bien calme. Le syndicat des copropriétaires est sorti. J'espère qu'ils ne sont pas fâchés. Une petite leçon de savoir-vivre, ça n'était pas bien méchant après tout. Quand même, c'est drôle ce silence dans la maison. Dur, dur, comme dit l'autre. Peut-être qu'ils sont plus susceptibles que je ne le pensais. Faudra que j'aille vérifier là-haut, voir s'ils n'ont pas emporté leurs affaires. Hi, ma'am. I'm just a gigolo. Oh, hi! Hello! It's a very nice barrack. Very nice, huh? Good morning, Mrs. Lacroix. I'm very happy to be here today. Hi. We are American étudiants. Do you want us here in transit? Yes? Okay! Okay, no problem. Say good. Positivement.